Bonjour, je suis Cécile Rapoport, je suis professeure de droit public à l'Université de Rennes et membre de l'Institut universitaire de France. Alors d'une certaine manière, ce projet est une forme de retour aux sources ou plutôt le prolongement de réflexions que j'avais entamées, que j'avais menées dans le cadre de ma thèse. Puisque finalement, et de travaux que j'ai conduits ensuite en droit de l'action extérieure, que ce soit pour me centrer sur des approches plus procédurales, dans la méthode d'élaboration, les enjeux procéduraux d'élaboration des accords, qui sont toujours des aspects passionnants, parce que derrière les procédures se cachent des enjeux d'équilibre institutionnel, des enjeux démocratiques, des enjeux de contrôle politique et juridictionnel. Donc il ne faut jamais négliger ces aspects et les modes de production des règles. Et d'une certaine manière, le projet que j'ai présenté à l'Institut universitaire de France se situe au croisement de mon intérêt pour les procédures, plutôt dans le champ de l'action extérieure, et des modes de production des normes et des enjeux d'influence, des vecteurs d'influence normative de l'Union, que j'avais jusqu'à présent essentiellement évalué dans un contexte européen. Donc l'ambition de ma recherche sur l'Union européenne et la circulation internationale de la norme juridique est plutôt d'étudier comment l'Union européenne se positionne vis-à-vis d'un phénomène que l'on décrit comme un phénomène de globalisation du droit. Donc il s'agit notamment d'évaluer les atouts, les contraintes d'une entité comme l'Union européenne, donc une entité composite, dans un contexte actuel de diversification considérable des lieux de production des normes internationales. Les organisations internationales ne sont plus les seuls lieux de production, enfin n'ont jamais été les seuls lieux de production, mais par certains côtés, elles le sont, enfin en tout cas certaines d'entre elles le sont de moins en moins. Je pense au cas de l'OMC qui a atteint une taille désormais extrêmement importante. Donc c'est une enceinte multilatérale de dialogue en matière commerciale extrêmement importante, mais où le dialogue devient de plus en plus compliqué, incitant donc certains acteurs, certains membres de cette organisation, par exemple, à coopérer, à nouer des relations partenariales, des liens juridiques forts, en dehors de celle-ci, dans un autre cadre, et vont produire du droit qui va ensuite, potentiellement, selon l'importance économique notamment des partenaires, vont avoir vocation, par exemple, à se diffuser bien plus largement, sans être passés par ce médium qu'est l'organisation internationale. Les acteurs privés sont également pourvoyeurs de normes dans l'ordre international de plus en plus, de standards qui, d'une certaine manière, vont contribuer à l'élaboration du droit international de demain. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Union européenne, avec ses caractéristiques propres, se situe dans ce nouvel environnement, avec ses caractéristiques propres, mais aussi sa nouvelle situation, c'est-à-dire son nouveau cadre juridique, ses nouveaux instruments juridiques, dans un contexte post-Lisbonne, puisque il faut reconnaître que sur le plan d'action extérieure, le traité de Lisbonne a changé beaucoup de choses, et on ne sait pas encore toujours très bien dans quelle proportion les compétences ont évolué ou les conséquences en termes d'équilibre institutionnel ont été... quelles conséquences les évolutions institutionnelles auront sur le fonctionnement de l'Union et sur son rôle en tant qu'acteur international. Mais voilà, on a là une conjonction de situations, un contexte international avec des évolutions, une Union elle-même qui a évolué, qui est un acteur un petit peu atypique dans l'international. Et donc, c'est un petit peu tout cela que j'envisage d'étudier à travers cette question de la circulation internationale de la norme et de voir comment l'Union, confrontée à ce phénomène, en est un promoteur, un récepteur, une victime, que sais-je. Mais voilà. Et donc ça pose plus largement cette question, la question fondamentale sous-jacente, c'est la question de l'acceptation par un ordre juridique de normes venues d'ailleurs, donc que ce soit par l'ordre juridique de l'Union, mais aussi par un ordre tiers vers lequel l'Union voudrait aussi
promouvoir son droit. Donc voilà un petit peu tout le cadre. Alors c'est une recherche qui va durer 5 ans. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un cadrage assez général, mais qui déjà me stimule énormément. Alors la chronique Action extérieure de l'Union européenne est une chronique semestrielle qui est dirigée par les professeurs Catherine Flèche-Mougin et Isabelle Bospatière, qui sont à l'Université de Rennes, et qui associe une équipe d'enseignants-chercheurs, de doctorants, de chercheurs associés à l'Institut de l'Ouest Droit Europe, donc le laboratoire rennais auquel j'appartiens. Et donc je participe à cette chronique depuis 2010. Alors, son ambition est de mettre en avant, comme souvent dans les chroniques, les principaux événements juridiques marquants du semestre, puisque c'est une chronique semestrielle. Donc, les principaux événements marquants, de donner les informations les plus marquantes et de faire un rapide commentaire presque à chaud de ces événements. Donc l'idée, c'est d'attirer l'attention du lecteur, averti ou non averti, sur l'actualité juridique de l'action extérieure. Et ces points d'actualité peuvent évidemment, s'ils sont d'importance suffisante, faire l'objet d'études plus approfondies en dehors de la chronique, dans le cadre de contributions d'articles en fait, dans la revue. Alors, à l'issue de chaque semestre, comment procède-t-on? Donc, on couvre du 1er janvier au 30 juin, puis du 1er juillet au 31 décembre. Et donc, à l'issue de chaque semestre, en fin de semestre, l'équipe des chroniqueurs se réunit pour une grosse demi-journée de travail, au cours de laquelle nous allons inventorier tous les sujets méritant analyse, et puis discuter de la compréhension que nous avons de tel ou tel phénomène juridique, et ensuite décider de ce qui mérite d'être mis en avant et de ce qui ne le mérite pas. Donc pour cela, l'idée c'est quand même de faire un inventaire aussi complet que possible de l'actualité juridique, ce qui veut dire qu'il y a eu en amont de la réunion un dépouillement exhaustif des journaux officiels de l'Union, de la jurisprudence, des communications de la Commission, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et ensuite, un choix est fait sur ce qui peut attendre ou non un semestre suivant, parce que, par exemple, vous êtes au cours d'un processus législatif, on ne va pas commenter une proposition de règlement ou une proposition de décision relative à un accord, on va attendre que la décision à proprement parler soit prise, quitte à revenir un petit peu sur son histoire quand on va la présenter. Donc ce sont des échanges toujours intéressants. La chronique se divise en grandes rubriques fixes d'un numéro à l'autre, et donc l'idée c'est d'essayer à chaque fois de ventiler ensuite les informations que nous avons retenues, qui font l'objet d'une petite note, d'une notule, de les ventiler dans les différentes rubriques et de les attribuer ensuite à un ou deux chroniqueurs pour rédaction et pour analyse. Donc ce qui est très intéressant, moi ce que j'aime beaucoup dans ce travail, eh bien, c'est que à cette occasion, vous avez un débat général, très informel, sur la compréhension que chacun a d'un événement juridique, d'une actualité juridique, d'une décision. Et c'est intéressant de pouvoir, de ce point de vue-là, confronter les opinions. Et évidemment, ce qui est également très plaisant, c'est que vous avez à cette occasion-là une mise à jour complète dans un domaine qui est votre domaine de recherche. Donc c'est toujours plaisant de pouvoir se tenir informé comme ça par cet exercice de recensement sur la discipline. Évidemment, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est d'arriver à tenir un format, puisque par définition, une revue vous enferme dans un quota de pages, ce qui est tout à fait normal. Et la difficulté étant que, en droit de l'action extérieure, en raison des changements très importants intervenus avec le traité de Lisbonne, eh bien, il y a par exemple une très grande actualité contentieuse en ce moment, parce que beaucoup de questions ne sont pas encore résolues. Et donc, on a une actualité qui souvent est assez riche. Et donc, il faut à la fois faire des choix et traiter les informations dans un format qui est très court et donc
toujours un peu frustrant pour un universitaire.